j'ai refusé d'accompagner ma fille à l'hôtel malgré ses demandes répétées. Je crois que ce que j'ai fait était tout à fait juste. Ma fille Alice et moi n'avons pas parlé depuis des années. Quand elle a eu 18 ans, nous avons découvert qu'elle n'était pas ma fille biologique. Ma femme, Clara, m'avait trompé avec un ami, et ce soi-disant ami, James, s'est avéré être le père d'Alice. Honnêtement, cela ne faisait aucune différence pour moi qu'Alice soit mon enfant ou non. Je l'ai toujours traitée comme ma fille et je voulais continuer à le faire. Mais malheureusement, Alice ne voulait pas la même chose. Comment peux-tu me faire ça, papa ? Alice était furieuse lorsqu'elle est rentrée de l'école ce jour-là. Oh attends, est-ce que je suis censé t'appeler papa ? Chérie, je voulais te le dire, lui ai-je expliqué. Mais j'ai pensé que le fait que Clara et moi divorcions serait déjà beaucoup pour toi. Je suis désolé. Non, papa, a rétorqué Alice. Tes excuses ne vont pas arranger les choses. Alice, s'il te plaît, tu es la seule que j'ai maintenant, l'ai-je supplié. Je ne veux pas te perdre. Cela n'a pas d'importance pour moi que tu sois ma fille biologique ou non. Je t'aime, chérie. Alice m'a lancé un regard noir. Eh bien, si tu m'aimais, tu n'aurais pas caché la vérité sur mon vrai père. Mais Alice. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Alice a fait ses bagages et est partie. J'avais le cœur brisé. Je n'avais rien contre le fait qu'Alice préfère son père biologique à moi. Mais le fait qu'elle n'ait jamais pensé à toutes les années d'amour et d'attention que je lui avais données en tant que père m'a vraiment blessé. À partir de ce jour, j'ai essayé de contacter Alice à plusieurs reprises. Parfois, je séchais le travail pour lui rendre visite à l'université. Mais à chaque fois que j'essayais de lui parler, elle m'ignorait et s'éloignait. Un jour, j'ai reçu un courriel de l'université d'Alice m'informant qu'elle ne réussissait pas bien dans ses études. Elle avait échoué dans plusieurs matières, et l'université lui avait donné un avertissement pour qu'elle corrige ses matières, sinon elle serait renvoyée. Comme je m'inquiétais pour elle, j'ai essayé de la recontacter. Heureusement, elle a décroché. Ne m'appelle plus, ou je te dénonce à la police, a-t-elle dit et s'apprêtait à raccrocher. Alice, attends, lui dis-je. Je te promets que je ne t'appellerai plus, mais il ne s'agit pas de moi cette fois. Il s'agit de tes études. Alice a commencé à me crier dessus pendant l'appel. Oh mon Dieu! Tu n'as pas assez de faire semblant d'être une figure paternelle? Je veux dire, combien de temps pourras-tu agir comme ça? Mais chérie, en fait je m'inquiétais pour toi, lui ai-je dit. Ça suffit, Marc, m'a-t-elle répondu. Si tu recommences, ou même si tu reviens me chercher, tu sais quelle sera la prochaine étape, a-t-elle ajouté et a coupé l'appel. Je suis resté bouche bée. Marc? Est-ce qu'elle m'a vraiment appelé par mon nom et non par celui de papa? Si vous êtes parent, vous savez à quel point un parent se sent impuissant dans une telle situation lorsque son enfant ne veut pas écouter. Ils croient que vous faites seulement semblant d'être gentil avec eux alors que vous vous souciez sincèrement d'eux. Malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé à Alice. À partir de ce moment-là, Alice et moi n'avons plus communiqué l'un avec l'autre. De toute façon, attendre un texto ou un appel de sa part était un rêve lointain. Après tout, elle était heureuse avec James et Clara. Mais un jour, enfin, Alice m'a envoyé un message.
Et ce message m'a fait croire que refuser sa demande était la meilleure décision. Bonjour papa, si est Alice, commençait le message. Papa? Est-ce qu'elle ne se souvient pas que je m'appelle Marc, ou est-ce qu'elle a envoyé ce message par erreur? Je vais me marier et je veux que tu m'accompagnes jusqu'à l'hôtel, pouvait-on lire dans le message. Je sais que nous avons eu des relations difficiles par le passé, mais j'ai vraiment besoin de ton aide maintenant. Mon fiancé, Adam, est ma seule source de soutien depuis la mort de mon père il y a 2 ans. Je me faisais peu à peu une idée de l'orientation du message. Et maintenant, sa mère veut absolument te rencontrer. Elle pourrait annuler le mariage si toi et maman n'êtes pas là. Adam vient d'une famille très unie, et sa maman veut qu'il épouse une fille qui est proche de ses parents et qui apprend à valoriser les relations. Alice a également écrit que c'était de ma faute si notre relation était ruinée car je lui cachais le secret sur son père biologique, et elle m'a demandé de tout oublier et d'assister au mariage. J'ai été choqué qu'elle ne se rende pas compte à quel point elle avait tort. Tout ce qui l'intéressait, c'était le mariage. Je ne sais pas ce que vous auriez fait dans cette situation, mais j'ai refusé. Elle m'a envoyé un texto le soir même pour me supplier de l'aider à nouveau, mais ma réponse n'a pas changé. Honnêtement, si elle s'était excusée ne serait-ce qu'une fois, j'aurais accepté sa demande. Mais Alice m'a pris pour acquis. Elle pensait que je l'écouterais quoi qu'il arrive. Certaines personnes se moquent encore de moi pour avoir gâché la journée spéciale de ma fille, en particulier mon ami Kevin. Il n'arrête pas de me dire que je devrais tout oublier et aller au mariage. Mais de cette façon, Alice continuera à tout prendre pour acquis, et elle ne s'améliorera jamais. J'espère qu'elle apprendra une leçon de cette façon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Arrêtez de considérer les gens comme acquis. La façon dont Alice a traité Marc n'était pas du tout correcte. Les relations se construisent avec de l'amour et de l'attention, et pas nécessairement avec du sang. La façon dont Marc s'est occupé d'Alice et l'a aimé le prouve. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.